Salut à tous, une vidéo aujourd'hui sur les coûts d'acquisition client. Quels sont les fondamentaux de ces coûts d'acquisition des clients, hein. On va voir comment les calculer et comment cette notion est primordiale pour améliorer votre rétention des clients et puis votre acquisition de clients aussi. Différents points là-dessus sur lesquels faire attention. C'est un article qui a été publié sur mon blog antoinebachelinsena.com. Ça va apparaître aussi en description de cette vidéo. Si vous aimez aussi cette vidéo, j'ai un livre qui est sur Amazon, qui est disponible sur Amazon. Donc ça va être aussi en lien sur le descriptif de cette vidéo. Donc ce sont les indicateurs clés en fait pour votre startup, pour votre entreprise, hein. Dans n'importe quel coin du monde, ce sont ces fondamentaux-là, hein, des coûts d'acquisition client sur lesquels il faut faire attention. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le produit réponde en premier temps, bien sûr, à une demande du marché, hein. Il faut que vous ayez un product market fit, bien sûr, que le produit soit adapté au marché. Mais ce n'est pas simplement ce critère fondamental. Il faut vraiment que les coûts d'acquisition client soient le minimum possible. Donc, c'est ce point-là que je vais décrire, hein. Il n'y a pas seulement l'acquisition et la rétention du client, mais il y a aussi le canal d'acquisition. Donc ça c'est un point qui n'est pas aussi abordé que le point de coût d'acquisition client. Donc le canal d'acquisition client aussi, c'est un point vraiment très important et qui va orienter des décisions stratégiques en marketing. Donc là-dessus c'est un point aussi très important à retenir. Donc voilà, le canal que vous utilisez aussi est très important et il va falloir connaître aussi des données statistiques, des données économiques. Je vais expliquer certains termes. Alors on a le CAC et le LTV. Le CAC, donc c'est le coût d'acquisition client. Et on a le LTV, en anglais c'est le Lifetime Value, ça veut dire la valeur que chaque client rapporte pour l'entreprise durant une période de temps déterminée. Donc l'objectif, c'est que plus le temps augmente, plus le coût d'acquisition client va diminuer. Donc on a deux courbes inversées. Et il faut faire attention à cette valeur, hein, que chaque client apporte pour l'entreprise durant une période de temps déterminée, qui est aussi primordiale. Alors c'est très commun d'avoir des entrepreneurs qui disent qu'ils ont une demande très forte, qui sont submergés par la demande. Ça veut dire que ça c'est un signe qu'ils ont vraiment le product market fit, qu'ils sont vraiment dans un marché porteur et qu'ils ont un produit qui apporte une solution, mais ils n'ont pas connaissance de tous ces fondamentaux que j'ai abordés là, qui sont le coût d'acquisition client et le canal d'acquisition client. Et le troisième point, c'est le lifetime value, c'est-à-dire la valeur, donc je répète encore une fois parce que c'est vraiment très important, la valeur que chaque client rapporte pour l'entreprise durant une période de temps déterminée. Donc voilà, en arrivant à calculer ces points-là, vous devez garder à l'esprit, ça c'est une recherche sans fin pour tous ceux qui ont une entreprise, d'optimiser ces métriques-là. Voilà, en gardant à l'esprit que plus l'indice de coût d'acquisition client est élevé, plus vous dépensez pour gagner un client. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment, et ça se fait naturellement de toute façon de par les années aussi, mais si on veut booster vraiment cette courbe-là, c'est des indicateurs sur lesquels il faut faire très attention. Donc, pour réduire ce coût d'acquisition client, hein, il faut optimiser bien sûr. On a toute une partie d'optimisation de SEO, hein, Search Engine Optimization. On va améliorer la page d'accueil du site de notre entreprise, les pages d'inscription, toute une partie SEO poussée à faire avec des liens de redirection, avec des achats de links, ou alors beaucoup de publications sur YouTube, dans différents canaux, et c'est là où c'est le plus important d'avoir le canal d'acquisition client. Au début, vous ne pouvez pas investir dans tous les canaux, vous allez tester dans différents canaux et voir justement quel est le retour sur investissement le plus intéressant. Et on recommande au début de privilégier quelques canaux seulement d'acquisition client pour pouvoir investir massivement en marketing dessus, parce que le retour sur investissement est le plus élevé. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Le premier point, c'est calculer votre coût d'acquisition client. Comment on fait pour calculer
ce coût d'acquisition client. Alors c'est le coût total des ventes et du marketing, donc combien vous dépensez sur le canal sur lequel vous cherchez à avoir un résultat, divisé par le nombre de nouveaux clients. Donc là-dessus, c'est pas compliqué. Le coût d'acquisition des clients, je vais répéter, c'est le coût total des ventes sur le canal qui vous intéresse, divisé par le nombre de nouveaux clients. Donc si vous faites seulement sur ce canal-là, si vous voulez faire en global, dans ce cas-là, vous avez le coût d'acquisition client sur tous les canaux qui vous intéressent. Donc voilà, et donc là c'est vraiment très important de savoir le calcul. Hein. Donc le coût d'acquisition client, c'est, encore une fois je vais le redire, le coût total des ventes et du marketing divisé par le nombre de nouveaux clients. Donc faites-le maintenant, voilà, essayez de voir combien ça vous coûte pour chaque client, hein, combien vous dépensez pour chaque client. Donc voilà, ça c'est le point le plus important, parce que de ça en fait dépend la viabilité de votre business model, hein, de votre modèle économique de votre entreprise, dépend vraiment de combien vous dépensez pour acquérir des nouveaux clients. Ça vous permet des calculs de rentabilité, à partir de quel moment vous obtenez votre marge de bénéfice. Donc ça c'est intéressant en termes de business plan aussi. Voilà, et en termes de prévision, de stock. Donc il faut calculer ce coût d'acquisition client, hein, ce CAC. Et donc s'il est élevé, si le coût d'acquisition client est élevé, bah c'est une des principales raisons de défaillance des entreprises. Hein. Et pour avoir ce calcul de coût d'acquisition client efficace, vous devez avoir toutes les données de cycle de vie de chaque client avec le LTV aussi. Donc le LTV que j'ai expliqué au début, c'est la valeur que chaque client rapporte pour l'entreprise durant une période de durée déterminée. Donc on sait qu'il va y avoir des recommandations, qu'il va y avoir du bouche à oreille, qu'il va y avoir aussi des autres demandes. Il y a un client qui demande une fois, va demander 2 fois, va demander 3 fois. Et ça, vous devez arriver à faire une moyenne de combien le client vous rapporte de nouveaux contrats et combien de temps ce client va être réellement client. Tout dépend aussi de votre produit. On a des clients qui sont avec nous depuis 10 ans, 15 ans, il y a certains qui restent toute leur vie. Ça dépend aussi de votre secteur d'entreprise, mais ça c'est un coût qui se calcule. Donc ce LTV, ce Lifetime Value, c'est-à-dire la valeur que chaque client rapporte pour l'entreprise durant une période de temps déterminée, c'est quelque chose aussi qu'il faut calculer, et il faut l'évaluer à côté du coût d'acquisition client. Donc le coût d'acquisition client doit être beaucoup plus bas que le LTV, c'est-à-dire que la valeur que le client va apporter dans l'entreprise doit être beaucoup plus haute que le coût d'acquisition de ce client-là. Donc pour calculer justement la valeur de ce client qui va vous rapporter sur une durée déterminée, vous devez connaître le nombre de commandes que vos clients en moyenne, ce que je vous ai dit, hein, la fréquence à laquelle ils achètent votre produit, combien ils dépensent en moyenne, donc les recommandations aussi, hein, combien de personnes en moyenne ils vont vous recommander, combien de fois ils vont racheter votre produit. Donc voilà, vous devez calculer. Et si on a une moyenne à peu près, voilà, le calcul qu'on a pour différentes entreprises qu'on a évaluées, c'est que si le coût d'acquisition d'un client c'est X, c'est X, vous devez avoir une cible de LTV, c'est-à-dire le retour que va vous donner le client, qui est 3 à 4 fois la valeur d'acquisition. C'est-à-dire si vous dépensez 15 euros pour avoir un client, ce qui est extrêmement élevé, c'est on pense entre 5 et 10 euros, qui est déjà très élevé mais dépend encore du secteur. Hein. Le retour sur investissement doit être 3 à 4 fois supérieur. Donc là-dessus, si c'est 5 à 10 euros, on a 15, à partir de 15 euros que ce client va nous rapporter. Donc voilà, là-dessus, c'est un truc vraiment très important à calculer. Hein. Donc vous voyez l'intérêt d'avoir ce calcul de coût d'acquisition client, le CAC, et le LTV qui est le Lifetime Value. Donc combien nous rapporte le client, et que combien nous rapporte le client, bien évidemment, doit être supérieur au coût d'acquisition client. Donc c'est très logique. Hein, voilà. Vous pouvez réduire votre coût d'acquisition client aussi, hein, bien sûr, les recommandations, les bouches à oreille. Voilà, on a des clients qui viennent sans qu'on ait à rien dépenser. Ça, c'est beaucoup. On a un buffet traiteur où il y a beaucoup de futurs clients qui viennent durant les événements. Et donc là, on n'a pas de coût
de coûts, ou alors c'est des recommandations des personnes qui ont fait un événement, qui vont recommander. Donc là-dessus, pareil, on a un coût d'acquisition client qui est zéro. Donc c'est le mieux aussi, hein. Donc là, il faut privilégier les commentaires et faire parler sous forme horizontale, hein, que les clients parlent de vous plutôt que vous allez chercher les clients. Donc ça, c'est des stratégies bien sûr à mettre en place, hein, sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est extraordinaire pour multiplier vos résultats. Donc on sait, voilà, que des études aussi montrent que c'est souvent les gens mécontents qui commentent le plus. Et même si nous on fait un produit extraordinaire, les gens ont d'autres choses à faire. Et même si on insiste pour qu'ils commentent, c'est pas tous les clients satisfaits qui commentent. Donc voilà, ça c'est aussi un point très important. Euh, donc voilà, on sait par exemple sur Uber que 95% des utilisateurs de l'application l'ont appris, l'ont connu, donc ont connu Uber par des recommandations d'autres personnes qui utilisaient eux-mêmes Uber. Donc voilà, 95%, c'est vraiment très important. Et en termes de coût d'acquisition client, c'est extraordinaire. Voilà, et là-dessus, un autre point aussi très important, il faut vraiment chérir les premiers clients. Et dès la première interaction avec votre entreprise ou votre start-up, il faut, avec cette interaction réussie, qu'ils comprennent que vous êtes là pour chouchouter, justement pour avoir en vue le fait de ces recommandations. Donc voilà, c'est quelque chose qui doit être travaillé constamment. J'espère que vous avez bien compris ces calculs-là, et c'est quelque chose de primordial